Bonjour les béliers, bienvenue chez Isawat pour votre tirage sentimental du mois de mars 2021. Voilà, nous arrivons enfin au printemps, ça commence à sentir bon. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vais effectuer ce tirage donc en premier avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois de mars. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez maintenant, toujours disponible à la vente sur mon site internet. Et je vais terminer exceptionnellement ce mois-ci avec une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Je trouve que en ce moment, les maîtres ascensionnés sont particulièrement présents avec nous, auprès de nous. On m'a plusieurs fois demandé de me servir de ces cartes, même pendant les guidances privées, ce qui n'était pas habituel. Donc là, nous finirons ce tirage avec un petit message d'un maître ascensionné pour chaque signe. Voilà, donc nous allons débuter ce tirage en extrayant une arcane majeure du tarot de Marseille. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré un petit peu d'énergie et je peux parler un peu plus fort que sur les premières vidéos que j'ai tournées pour ce mois. Je m'excuse d'avance pour ceux qui auront eu une vidéo où je parle un petit peu doucement et où j'espère que malgré tout ça sera audible. Donc une arcane du tarot. Alors on m'a fait la remarque, ce n'est pas un tarot de Marseille, mais en fait si, sauf que c'est moi qui l'ai redessiné pour mon usage personnel. C'est une technique à moi pour complètement investir, si vous voulez, l'énergie d'une arcane, en passer par le redessin. Pour moi c'est un bon moyen. Donc pour nos amis bélier, sur mars 2021, nous avons la mort. Alors, pas de panique, d'accord? Avec cette arcane de la mort, on nous indique, certes, qu'il y a peut-être quelque chose à trancher dans votre situation, mais on nous indique aussi une forme de récolte. Avec l'arcane de la mort, a priori, il y a un avant et un après. On a une forme de changement de paradigme. Alors évidemment, changement de paradigme peut sous-entendre qu'il y a des têtes qui tombent, si je puis dire, mais globalement, c'est tout de même une période de bascule où l'on tranche quelque chose qui ne nous convenait plus complètement. Alors ça peut être une situation, mais ça peut aussi être une façon de voir les choses, une façon d'aborder les choses, quelque chose à l'intérieur de soi, comme quelque chose à l'extérieur. Donc nous allons remettre évidemment cette énergie en lien avec le reste de votre tirage. Donc pour les béliers, alors nous avons notre première ligne pour vous les béliers et c'est parti. Le muret. Le muret nous parle d'un petit blocage dans lequel vous deviez vous trouver, j'imagine, à la fin du mois de février. Peut-être que vous y serez encore un petit peu au début du mois de mars, mais le muret est un blocage qui est finalement facilement surmontable. Le muret n'est pas haut et la situation, malgré tout, reste prolifique, profitable, puisque, comme nous pouvons le voir, derrière le muret, eh bien, il y a un jardin qui est quand même florissant. Donc, un petit blocage. Ah bah, le petit blocage, visiblement, va sauter, puisque derrière ce muret, nous avons la foudre.
Alors, avec la foudre, on nous parle d'un événement. Un événement un peu brutal, un peu surprenant. Alors, ça peut être un événement qui est perturbant, et ça peut également être un événement extrêmement heureux, hein, que les choses soient claires. On peut nous parler ici d'un coup de foudre, par exemple. On peut nous parler d'une nouvelle fracassante. En tout cas, là, il y a un événement surprenant, inattendu, qui va intervenir pour vous, les béliers, sur ce courant du mois de mars. Nous avons le fric. Alors là, cette carte nous indique une problématique matérielle et financière. Donc, évidemment, ne serait-ce que par le contexte actuel, un grand nombre de personnes ont des soucis de finances, hein, de matériel, ça se comprend. Là, il n'est quand même pas impossible que cette nouvelle un petit peu fracassante soit ait un rapport avec le matériel et le financier, soit, comment dire, débloque cette problématique matérielle et financière, ou au contraire l'emmène. Hein. Si nous restons, alors, avec la mort, évidemment, il peut y avoir une idée de séparation brutale après un moment de blocage. Évidemment, en cas de séparation, eh bien, cela soulève un certain nombre de problématiques matérielles, évidemment. Ça peut être un coup de foudre aussi, qui peut du coup mettre en question, questionner le côté matériel des choses. Avec cette carte du fric, on peut nous parler notamment d'un lieu d'habitation, hein, qui peut là justement rentrer en ligne de compte, que ce soit dans le cadre peut-être d'une séparation ou d'un coup de foudre, ou de quelque autre nouvelle surprenante qui va pouvoir vous arriver sur ce mois de mars. Et nous avons le solitaire. Alors là, évidemment, avec cette première ligne, ce qui vient en premier, hein, c'est la situation de personnes qui auraient pu être dans une situation en couple, et une situation un petit peu bloquée, peut-être un petit peu stérile, avec notre muret. Et là, eh bien, un certain nombre de personnes vont se libérer de cette situation d'une manière peut-être un petit peu fracassante, pour revenir à une situation de célibat, de solitaire. Pour ceux qui ne sont pas en couple, eh bien, on peut nous parler là de personnes célibataires depuis un certain temps, qui ont quand même utilisé ce temps de célibat, eh bien, pour réfléchir sur eux-mêmes, pour se réindividualiser, faire le point, et suite à cette période de solitude, on pourrait avoir ici eh bien, une rencontre fracassante. Comme je le disais là, et cette première ligne le rappelle quand même largement, avec notre arcane de la mort, là visiblement pour vous les béliers sur ce mois de mars, il va y avoir un avant et un après, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est-à-dire soit séparation, soit rencontre, mais en tout cas, il y a vraiment là pour vous une forme de bascule assez franche, assez nette, qui devrait avoir lieu sur ce mois de mars. Mais nous allons recouvrir pour, eh bien, pour éclaircir un petit peu cette situation. L'emprise. Alors, cette carte renforce l'idée de ceux qui pouvaient être en couple ces derniers mois, ces dernières années, et qui en fait, peut-être pour certains, subissaient une forme d'emprise de la part de leur conjoint, par exemple. En tout cas, il y a dans votre situation, ami Bélier, quelque chose qui est finalement limitant. On est un petit peu ligoté dans une situation. On peut nous parler ici, évidemment, eh bien de personnes qui sont dépendantes affectives, ou
qui subissent aussi la dépendance peut-être d'autres produits, hein, ce n'est pas impossible. Et là, avec notre arcane de la mort et avec cette foudre, eh bien là, il va y avoir quelque chose qui va être tranché. Je pense que là, quelle que soit la situation précise dans laquelle vous soyez, eh bien, la faux de la mort va venir trancher les câbles là qui vous maintenaient dans cette forme d'emprise limitante. Ah, le gentleman. Donc là, on nous parle voilà, de situations un petit peu diverses, visiblement, sur ce tirage. Le gentleman va renforcer, quant à lui. Donc, vu que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, le gentleman peut être évidemment remplacé par la lady, donc que vous soyez un homme ou une femme qui attend une femme, ou un homme qui attend un homme, peu importe, on peut intervertir les sexes dans le cadre d'un tirage général. Là, on nous parle d'une personne qui est avec une proposition d'amour sincère, honnête, de bonne aloi, si je puis dire. Donc là, ça nous renforce l'idée que pour ceux, en tout cas, qui êtes célibataires, eh bien, il pourrait y avoir là une rencontre assez fracassante avec une personne de cœur. Pour ceux qui vont, au contraire, subir, entre guillemets, une séparation, il est fort probable que cette séparation soit due à une autre rencontre, à une nouvelle rencontre que vous pourriez faire. Mais là, on a visiblement, pour vous les béliers, une proposition d'amour qui va se manifester en toute sincérité. Nous avons la tchatch. La tchatch nous parle de discussions non abouties ou de discussions qui finalement ne mènent à rien. On peut nous parler même avec cette carte eh bien, de non-dit, de mensonges. Alors peut-être que certains d'entre vous ayant de vrais problèmes financiers, matériels, eh bien n'en ont pas parlé autour d'eux, hein, ont gardé ça vraiment pour eux. Et là, pour ceux qui, bien qu'ils soient déjà en lien avec quelqu'un, font une autre rencontre, eh bien oui, évidemment, c'est une parole qui ne va pas s'ouvrir tout de suite. Encore une fois, avec notre arcane de la mort, si non dit il y a, je pense que c'est quelque chose qui va arriver à son terme là, sur ce mois de mars. Je continue. Le veau d'or. Donc le veau d'or nous parle de fausses croyances, enfin de croyances limitantes plutôt. Nous sommes tous un peu pétris de croyances limitantes, qu'elles touchent notre vision du monde, qu'elles touchent la vision que nous avons de nous-mêmes, la vision que nous avons de l'autre ou des relations à l'autre. Pour ceux qui sont restés célibataires un certain temps, là on nous indique que cette période de solitude vous a permis sans doute eh bien, de travailler sur un certain nombre de ces croyances limitantes. Et on nous dit aussi là que s'il y a eu des problèmes dans la communication, que ce soit une non-communication complète ou des communications un peu, je vais dire inutiles, mais en tout cas qui ne mènent pas au résultat escompté, c'est dû en grande partie justement à ces croyances limitantes. Donc là, il y a peut-être encore aussi, hein, pour vous, bélier, des choses à trancher hein, avec ces croyances. Donc, encore une fois, qu'elles soient à votre propre sujet. Hein, je ne suis pas assez comme ci ou je ne suis pas assez comme ça pour pouvoir séduire ou pour pouvoir être aimé, que ce soit au sujet de l'autre, que ce soit au sujet des relations de couple, hein,
un vrai couple, ça doit fonctionner comme ci ou comme ça. En fait, il n'y a pas de règles, et il ne faut pas se mettre des limites dans ce sens-là. Donc, peut-être à vous d'essayer encore de réfléchir un peu et d'identifier sur quel point vous pouvez encore en fait être limité dans vos capacités de mouvement par ces croyances justement qui sont issues peut-être de la culture familiale ou de la société dans laquelle nous vivons. À vous peut-être de creuser encore un petit peu là sur ce mois de mars pour finir de mettre la lumière un peu là-dessus. La fougère. Alors rompre avec cette forme d'emprise dans laquelle vous deviez être, c'est quelque chose qui va vous permettre bien, de reprendre une évolution naturelle. Nous sommes sur cette terre bien, pour évoluer sur nous-mêmes, sur notre spiritualité, sur notre vision du monde. Et là, avec cette carte de la fougère, on nous montre que une évolution chez vous bien, va voir le jour, va se développer sur ce mois de mars. Donc c'est une carte très positive, c'est une carte qui est très encourageante. On nous dit là que vous continuez pas à pas votre évolution personnelle, quelle que soit en quelque sorte la situation précise dans laquelle vous pouvez être. Les pingouins. Les pingouins. Donc les pingouins, eh bien, c'est la carte de la famille. La carte de la famille positive, soutenante, solidaire. Donc là, il peut y avoir plusieurs lectures, bien sûr. Alors soit c'est aussi votre environnement familial positif qui vous permet eh bien, cette évolution personnelle qui est en cours, qui a lieu sur ce mois de mars. On peut nous indiquer aussi avec cette combinaison de cartes là que avec cette fameuse personne de cœur là qui est en route pour venir à vous, si vous ne l'avez pas déjà rencontré bien sûr, eh bien il se pourrait que suite à cette rencontre un peu fracassante, eh bien cela finisse par former un noyau familial avec pourquoi pas des œufs, hein, d'accord. Donc là, on a une jolie carte bien positive pour finir cette colonne sur cette personne de cœur. Donc, eh bien, une famille. C'est tout ce que je vous souhaite, si c'est en tout cas ce que vous, vous souhaitez. Oh, et la Lady, eh ben, on a le couple. On a le couple, les amis. Là, on a deux personnes qui se rencontrent hein, et qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont sur la même énergie, qui ont envie des mêmes choses, prêts à s'investir de la même manière. Donc là, on a quand même un tirage assez sympathique. Donc effectivement, pour tous ceux qui vont eh bien, faire cette rencontre sur le mois de mars, même si visiblement pour certains, cette rencontre eh bien, va demander de se sortir d'autre chose, d'un autre couple, d'une autre situation. Bon. Comme je le disais en début de tirage, là, il va y avoir quand même un avant et un après hein, pour un certain nombre de béliers sur ce mois de mars. Là, c'est le printemps pour vous aussi. Hein. Et la vague. Bon, bah voilà, bah, c'est hyper clair. Hein. Là, vraiment, on a un grand bouleversement de vie pour vous, amis béliers. Alors, pour certains, comment dire, c'est également toute cette période de réflexion dans le célibat hein, qui vous a permis, en fait, eh bien, d'évoluer et puis finalement, qui va vous permettre de rencontrer la bonne personne. Hein. Et là, tout ce cheminement va entraîner donc un grand bouleversement de vie.
Donc avec la carte du fric, enfin, on peut nous parler aussi du coup de changement de lieu de vie, création d'une famille, rencontre assez importante avec une personne sur la même vibration que vous. Donc, alors le bouleversement de vie en lui-même avec cette carte de la vague peut parfois être un petit peu inconfortable à vivre sur le moment, parce que forcément, quand il y a vraiment des changements qui sont radicaux, eh bien, ça a tendance peut-être un peu à faire remonter des choses du passé ou des choses qu'on pensait avoir traitées et qui, à l'occasion de ce tsunami, vont peut-être avoir tendance à se rappeler à vous. Mais dans tous les cas, on va vers du mieux, on va vers quelque chose de plus lumineux avec cette carte de la vague. Donc là, vraiment, on est vraiment tout à fait raccord avec cette carte de la mort où il y a vraiment un avant, un après, un basculement. On tranche quelque chose, on récolte quelque chose et on sème eh bien, la récolte suivante. Donc on est vraiment aussi dans le thème du printemps quelque part. Donc voilà, c'est un sacré tirage pour vous, amis Bélier. Je vais prendre, allez, est-ce que je prends encore une dernière carte? Mais ce tirage est tellement clair que nous avons l'abeille. Alors l'abeille nous montre le travail que vous avez fourni sur vous. Il y a des évolutions comme ça, comme nous le montre la fougère, eh bien, qui nécessitent un travail personnel. Et là, je pense que par rapport à ça, vous n'avez sans doute pas ménagé vos efforts. Avec cette carte du veau d'or qui nous parle des croyances limitantes, avec cette carte de la tchatch qui nous parle aussi peut-être de problèmes de communication. Là, on me montre quand même des gens eh bien, qui ont pris les choses en main quelque part pour travailler sur eux et pour essayer d'aller vraiment dans la direction en fait dans laquelle ils souhaitaient aller au lieu de voilà bon, je vais m'arrêter là parce que du coup on me répète un petit peu la même chose. Donc on me montre ce travail intérieur que vous avez sans doute déjà énormément fourni ces dernières semaines ou ces derniers mois, qui va sans doute continuer encore un petit peu bien sûr sur le mois de mars, ne serait-ce que pour encaisser entre guillemets cette espèce de grand bouleversement là dont les cartes nous parlent. Mais voilà, donc pour les béliers, on a du travail intérieur qui finalement porte ses fruits là, je pense, sur ce mois de mars. Donc bravo. Et pour terminer rapidement, donc, je vais vous sortir une carte des maîtres ascensionnés. Donc, alors, le maître ascensionné qui va se manifester là, eh bien, vous pourrez, dans le courant du mois de mars, éventuellement, lui demander son aide, son soutien. Alors, c'est le seul jeu que j'utilise en attendant qu'une carte tombe, c'est-à-dire que je ne piche pas dans ce jeu, j'attends qu'une carte tombe, et là, elle est très vite tombée. Et nous avons Manjushri, pardon, avec le conseil « Soyez à l'écoute ». Donc là, évidemment, ça rejoint un petit peu notre carte de la tchatch, là, qui nous parlait quand même de problèmes, oui, si, de soucis de communication. Donc là, je pense qu'avec ce maître ascensionné et avec ce conseil, on vous demande non seulement d'être particulièrement à l'écoute de ce qui va pouvoir se présenter à vous, bien sûr, de l'extérieur, comme cette rencontre, mais on vous demande, je pense aussi, d'être particulièrement à l'écoute de ce qui va se transformer à l'intérieur de vous. Puisque nous avons ici cette carte qui nous indique qu'un travail intérieur a été fait et est sans doute encore en cours sur ce mois de mars. Donc, soyez particulièrement à l'écoute de ce que vous allez sentir bouger à l'intérieur de vous, dans votre façon de voir les choses, dans votre façon peut-être aussi d'aborder un certain nombre de croyances limitantes. Donc là, quand on peut avoir des doutes ou des questionnements, eh bien on se pose, on respire et on essaye d'écouter tout simplement son cœur,
son âme, sans passer par le mental si possible. Mais voilà, le conseil des maîtres ascensionnés pour vous. Et n'hésitez pas à avoir recours donc à Manjusri, alors que je connais peu, donc j'ai du mal à le dire. Je vais essayer de vous l'approcher pour que vous puissiez le lire. Voilà. N'hésitez pas à faire une prière, une demande à ce maître ascensionné donc d'origine hindoue pour vous éclairer. Si ce que vous entendez ou écoutez à l'intérieur de vous ne vous paraît pas clair, n'hésitez pas à lui poser une demande. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants ou lunaires. Dans tous les cas, je vous remercie infiniment de votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez aussi prendre un rendez-vous en tête-à-tête avec moi pour une guidance personnalisée si vous en ressentez le besoin. Je serai ravie, bien sûr, de vous rencontrer. Donc, encore merci à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.